Et nous revenons au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous parlons du Togo, léger remaniement ministériel, surprise surtout. C'était vendredi que l'information est tombée, une première nomination dans la journée et puis le reste annoncé dans la nuit. Pas un nouveau gouvernement, mais un léger remaniement ministériel avec quelques changements de poste pour certains ministres et de nouvelles entrées dans le gouvernement togolais. On ne pourra pas étudier toutes les entrées, toutes les sorties, tous les changements de poste, mais on va en parler de façon générale avec vous ici sur ce plateau. Quelques-uns qui ont retenu l'attention à notre niveau, au niveau de la communication. Le professeur Akoda est remplacé par Yawa Kuigan. Au niveau de la sécurité, le général Yak Damram au niveau maintenant de l'hydraulique villageoise. On a un nouveau ministre de la sécurité qui est le colonel le général Kalis. Le général Yak Damran qui est remplacé par Kalis Batossi Madjulba, voilà justement. D'autres entrées, des sorties. Le ministre Trimois devient secrétaire général du gouvernement. Nous en parlons avec vous. La parole est à qui veut la prendre. D'abord, vos perceptions, c'était un changement ou bien un remaniement ministériel surprise, selon vous aussi, comme nous le pensons. La parole est à qui veut la prendre en premier. Je vais la prendre premièrement. Je pense que c'est un chamboulement. C'est un remaniement, en fait. Il faut redire, il faut placer le mot. C'est un remaniement. Je crois que ça a surpris plus d'un, parce que personne ne s'attendait. Tard dans la soirée du 13h, le journal 13h, on a entendu parler d'un remaniement, enfin, de la nomination du ministre Trimois à la tête qui devait prendre la place de Nachaba. Et puis, tard dans la nuit, comme vous l'avez annoncé, on a vu que le gouvernement a été remanié. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire aujourd'hui que le chef de l'État seul connaît pourquoi est-ce qu'il est à procéder à ces remaniements. Mais ce qui nous réjouit et ce qui retient notre attention particulièrement, c'est que nous avons vu qu'à la tête de certains départements, il était important d'opérer ces réformes-là ou ces changements-là. Et notamment, je parle de notre secteur, le secteur de la communication. Nous avons vu le professeur Akoda Ayewadan, qui parfois bon, nous avons vu de façon... Alors, que retenez-vous de son passage au ministère de la Communication Je crois qu'il n'a pas apporté grand-chose. Ça, il faut le dire, parce que... Mais quand même des réformes. Des réformes, oui. Il en a fait quelques-unes. Oui, sous lui, il y a eu des réformes, certes. Ces réformes, c'est vrai qu'on n'attendait pas, mais ces réformes ont plus nuit à la presse togolaise que cela pouvait l'arranger. Je pouvais le dire, je vais prendre par rapport aux nouvelles réformes, par rapport à l'article, je crois que la nouvelle constitution, enfin, les nouveaux textes que nous avons adoptés récemment par rapport à notre métier, où il faut transformer les sociétés de presse les organes de presse, oui. Voilà. Donc aujourd'hui, nous peinons à arriver à bout de ces Mais n'est-ce pas mieux pour les journalistes togolais? Des réformes, mais les moyens n'ont pas accompagné justement ces réformes-là. C'est de ça que je parle. Donc, sinon, la réforme en soi... Oui, la réforme, mais il faut les moyens pour accompagner ces réformes. C'est de ça que je parle. Donc, je me dis que ces réformes n'ont pas suivi avec des effets. Et là, à son passage aussi, vous avez vu les tumultes que nous avons connus au niveau de la TVT, nous avons connu beaucoup de situations. Mais nous ne disons pas qu'il a changé en office. On n'a pas dit qu'il a été que nul. Ouais. Il y a eu aussi des réformes qu'il a apportées qui ont sensiblement marqué. Il faut en parler aussi. Oui, puisque vous parlez des mauvais réformes. Allez-y donc. Parce que quand on parle de la presse togolaise aujourd'hui sur l'échiquier, c'est vrai que nous aspirons à aller vers une presse professionnelle. Ça, c'est vrai. Nous avons connu des formations qui nous a amenés vers une presse professionnelle. Et cette presse, c'est des organisations de la société de presse qui, ensemble, nous sommes assis pour définir certains critères, comment il faut faire pour que nous soyons une presse libre, indépendante et professionnelle. Et ça aussi, nous ne pouvons pas dire non. Mais au-delà de tout, si nous pouvons faire le récapitulatif, nous voyons que son passage est marqué plus ou moins, que n'a pas pu arranger la presse togolaise que cela nous pouvait. Donc, quand à certains niveaux, comme ministère de l'administration territoriale, nous voyons qu'aujourd'hui, Père Aboukessi est remplacé. Ça fait longtemps, depuis qu'il est arrivé
au ministère, enfin au gouvernement, il a duré. Il est remplacé par Odabalo Awate, le préfet. Que nous connaissons très bien, très actif, qui travaille. Et souvenez-vous qu'il était le coordonnateur de Covid-19 au niveau de la préfecture d'Aguanivé, où il a géré beaucoup de structures. Il était d'abord le préfet de Pendial, non pas de Pendial, mais de Mango, avant d'arriver ici. Donc je crois que c'est quelqu'un qui connaît le domaine et qu'à la tête de son département, il saura relever les défis. Maintenant, dans les autres départements où on a amené le ministre Trimois qui a pris la place. Nous n'allons pas faire le ramassis. C'est bref pour dire que le changement, le chef de l'État a quand même apporté un nouveau visage dans son gouvernement pour amener les uns et les autres à enclencher véritablement le processus de transformation de certaines ressources dont nous avons besoin, comme l'agriculture, l'eau et tout ce que vous connaissez. La sécurité tient à cœur les Togolais parce qu'aujourd'hui nous vivons un phénomène de terrorisme qui est très remarquable. Mais Yark a fait son temps. Je pense que celui qui serait arrivé va s'inspirer des marques de Yark pour pouvoir enclencher le processus de sécurisation dans notre État. Alors, nous reviendrons à tout à l'heure sur vos appréciations de quelques-uns de ces ministres-là qui ont changé de portefeuille ou qui ont carrément été remplacés. Mais d'abord, vos appréciations de façon générale sur ce remaniement ministériel et remaniement surprise pour vous. Ou bien vous le voyez venir, certains disaient que ce serait peut-être après les élections. Mais voilà, le gouvernement a fait quand même pratiquement 3 ans, bientôt 3 ans. Oui, je peux dire que c'est un léger remaniement surprise, en ce sens que nous attendions que l'élection législative puisse passer avant le remaniement. Mais le gouvernement d'Ogbé a fait 2 ans, 11 mois précisément. Sinon, en octobre prochain, ça fera 3 ans jour pour jour. Ouais. Bon, ce léger remaniement est fait suite à l'appréciation du président de la République qui a jugé utile de porter ce coup de maître qui constitue l'aménagement en question. Et nous avons vu que le ministre de la Sécurité, par exemple, a fait une dizaine d'années à ce poste et il a rendu service au Togo et surtout au niveau de l'organisation de la sécurité intérieure et de la protection civile, où une agence a été créée dirigée par le colonel Paka. Et nous avons aussi le ministère de l'administration territoriale qui a géré, qui a lutté depuis des années pour la décentralisation, qui a finalement vu le jour en 2019 avec un nouveau découpage du Togo en 39 préfectures et en 117 communes. Donc nous pouvons dire aujourd'hui que les ministres sortants ont tous accompli correctement leur mission et on ne peut que les remercier parce qu'ils ont rendu service à la nation togolaise. Par ailleurs, ceux qui viennent d'accéder au gouvernement, tel que l'actuel ministre de l'administration territoriale, a servi le pays pendant 12 ans à la préfecture de Mango, environ 2 ans à la préfecture du Golfe et environ 5 ans dans la préfecture d'Aguanivé. Ce qui veut dire qu'il a une notion de l'administration territoriale et par cette confiance placée en lui par le chef de l'État, il a été nommé à ce poste. Par ailleurs, nous avons aussi 2 changements, 2 mutations de poste, telles que vous l'avez dit. Le ministre Adédié, qui était au commerce, a envoyé à l'urbanisme et la réforme foncière. La ministre des investissements est nommée au ministère du commerce. Et il y a le ministre Yark aussi qui est allé au ministère de l'eau et de l'hydraulique, qui a remplacé M. Thiem, le ministre Thiem. Nous avons 2 entrées qui sont pour le ministère de la Santé, développement universel là. De l'accès universel au soin. Jean-Marie Kofi Tessi. Jean-Marie Tessi qui était
le directeur général de GTA, du groupement Oui. togolais d'assurance, et Madame Vous voulez parler de Manuela Nadoupé Santos, Nadoukou qui est Santos, maintenant qui est ministre de la promotion de de l'investissement. l'investissement. Oui. Celle-là, j'ai jamais entendu parler d'elle, c'est la première C'est fois. l'occasion de la découvrir également. Ok, nous reviendrons tout à l'heure sur vos appréciations des ministres sortants et surtout quelques-uns qui ont changé de poste. Mais bien avant, Gabin, vos appréciations vendredi, surprise. On nous offre un cadeau, remaniement ministériel au moment où l'on s'y attendait le moins, parce que la plupart des gens espéraient peut-être que ce gouvernement fasse peut-être ces 3 ans et qu'après les élections, qu'on ait un remaniement ministériel. Mais la surprise est tombée vendredi. D'abord, le secrétaire du gouvernement, et puis les autres ministres qui sont annoncés dans la soirée. Ouais, très surpris, hein, parce que moi, premièrement, j'ai eu la nomination du ministre Trimois Oui. des réseaux sociaux. Je me suis dit, est-ce que, bon, ce sont les fake news comme d'habitude? Je n'y croyais pas trop. Et puis, bon, dans la nuit, je me suis mis devant le fait accompli. C'était une surprise. Personne ne le voyait venir. Hein. C'est la marque de fabrique du président de la République qui surprend à chaque moment. Il a encore fait. Il y a eu au moins 5 entrées et 4 départs. Du coup, bon, quand il y a remaniement ministériel, ça veut dire que, bon, peut-être il y a dysfonctionnement quelque part et puis il y a des choses à régler. Donc, du coup, le chef de l'État a vu que, bon, réellement, il y a des ajustements à faire au niveau du gouvernement et c'est ce qu'il a fait. Vous aurez pu voir que c'est un léger remaniement, c'est pas assez profond. Il n'a pas changé 10 ministres, il a juste fait quelques jeux de chaises musicales et puis bon, voilà, c'est lui le chef, c'est lui quel pion, c'est lui qui sait quel pion il faut mettre dans son damier pour que bon, ça marche. Donc du coup, il a su choisir les hommes qu'il faut. Quand moi je prends le préfet, hein, l'ancien préfet du Golfe, je ne sais pas s'il a démissionné pour le moment, je ne sais pas trop. Awate Wadabalo, c'est un monsieur qui a beaucoup travaillé, beaucoup le connaissent, c'est un travailleur et surtout on peut dire que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut parce qu'il connaît très bien la décentralisation, l'administration territoriale puisqu'il a eu à travailler comme préfet dans plusieurs localités. Donc du coup c'est un monsieur qui connaît déjà le domaine. Et quand on prend aussi Madame Cuigan, c'est une dame qui déjà elle est conseillère, elle est maire aussi voilà. du chef de l'État. C'est une dame qui connaît très bien le domaine de la communication. Donc pour moi il n'y a pas eu de surprise à ce niveau-là parce que ce sont des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Sauf que moi, j'ai eu un peu mal parce que j'ai eu à chaque moment à relire le décret, mais je n'ai pas vu un changement à la tête du ministère de la Santé, ni même à la tête du ministère de l'économie numérique. Là où les Togolais se plaignent beaucoup plus parce que au niveau du ministère de la Santé, sincèrement, il y a des choses à dire, peut-être qu'on va revenir, mais bon, au niveau du ministre Yark, on peut dire que c'est grâce à sa rigueur, il va pouvoir servir ailleurs parce que c'est un monsieur qui a beaucoup travaillé au niveau du ministère de la Sécurité pendant plus de 10 ans et pour moi aujourd'hui, on va lui dire toutes nos reconnaissances parce que c'est un monsieur qui s'est mis véritablement au service de la nation, qui n'a pas failli et c'est le rare ministre qui décroche aux appels de n'importe qui à des personnes lambda. Qui est accessible à la population. Très accessible et tout le monde, tu peux aller au ministère de la Sécurité et s'il est là, il te reçoit à l'instant et il ne te demande pas d'aller revenir rédiger une audience et il est très accessible à tout le monde et bon, on va lui souhaiter bon vent et puis bon, et le ministre ADG au niveau du ministère du Commerce, moi je porte assez de grief par rapport à l'augmentation des prix. Il n'y a pas eu véritablement de contrôle des prix, même s'il a eu à mettre sur pied des services techniques qui n'ont pas réellement su faire leurs travaux. J'estime que bon, au niveau de l'urbanisme, de la réforme foncière, là où il y a véritablement de problèmes, on l'a mené dans des problèmes et le chef de l'État a très bien fait la chose en le nommant ministre d'État parce que là, il aura les coups de franche pour pouvoir prendre les réelles décisions. Souvenons-nous de la dernière déclaration du président de la Cour suprême qui a eu à dire que en dehors de ce qu'il a dit là, j'oublie un peu, mais quoi qu'il en soit, le problème foncier constitue un réel problème pour le Togo. Donc là, il aura réellement du travail à faire et on verra ce qu'il va pouvoir nous apporter sur ce plan-là.
Alors, on va donc aller dans le fond des appréciations. Nous allons d'abord parler de ceux qui ont changé de poste. Le général Yark, qui était à la sécurité, que retenez-vous de lui? Que retenez-vous également de Payadoa Boukessi à l'administration territoriale? Et je parle de ceux qui du moins ceux qui étaient à leur poste, qui ne sont plus à leur poste. Que retenez-vous d'Akoda à Iwadan à la communication? Que retenez-vous de ADJ au commerce? Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ces, disons, anciens ministres qui sont partis et certains qui ont changé de portefeuille? Et aussi, quels défis les attendent pour ceux qui ont changé de portefeuille? Quels défis les attendent? Par exemple, Yark à l'hydraulique villageoise, est-ce qu'il y a des défis qui l'attendent là-bas? ADJ au niveau de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière, est-ce qu'il y a des défis? Nous savons forcément qu'il y aura des défis. Vos appréciations, je commence par vous, Fioclou Adangbleno. Au lieu de parler, moi je vais donner des notes qui résument tout. Des notes, peut-être qui nous permettront d'apprécier. Donc, voilà. Allez-y, vous notez sur combien déjà? Sur 10. Ah oui. Bon, je lui donne 9 sur 10. Oh là là. Qui encore? Prenons ADJ, oui. ADJ 9 sur 10. Wow. Payadoa Boukessi. 10 sur 10. On ne va pas prendre tous, mais... 10 sur 10. Bonne note pour lui. Hein. C'est le major de la classe, on dirait. Aïwadan. Aïwadan, oui, pour terminer. Aïwadan, 6 sur 10. On va ajouter Kanka Malik Nachaba. Malik Nachaba, 8 sur 10. Bah, ça c'est les notes de Fioclou Adangbleno. Il a noté 5 minutes, je pense que c'est suffisant pour vous. On va pas les noter tous. Et maintenant, les défis qui les attendent, on va les prendre en même temps. Yark, maintenant pour son nouveau poste, vous pensez à quoi doit-on s'attendre avec lui? Oui, dans la feuille de route 2020-2025 et 2025-2030, le chef de l'État a bien dit que toutes les couches vulnérables, ou bien même les localités les plus reculées, chaque population doit avoir de l'eau. De l'électricité, il a même rappelé lors de son interview accordée à notre chaîne. Même dans les hameaux reculés, ce qui veut dire que c'est une priorité. C'est une priorité, il y a un grand chantier. Et en tant qu'officier général, il pourra appliquer les mesures prises par le gouvernement. Donc, vous le sentez déjà à la hauteur. Hein? Oui. Il a un quota en hausse, on dirait, si on était en sondage. Mayaba, ça c'est Yark. Les autres, par exemple, prenons ADJ qui vient à la réforme foncière. Je peux dire que la nomination de M. ADJ à la tête du ministère du Commerce, c'est pour... C'était au ministère du Commerce. Maintenant, il est de l'urbanisme. La nomination de M. Adedje au ministère du Commerce, entre-temps, c'était pour arranger et remettre de l'ordre dans cette boîte. Vous pensez qu'il l'a fait puisque vous lui avez donné 9 sur 10? Oui, il a fait l'essentiel. Ok. Et maintenant, il est à la réforme foncière. À la réforme foncière, au Togo, le problème le plus récurrent, c'est les problèmes fonciers. Il a la même mission, réformer, mettre les points sur les i pour donner une chance à tout Togolais qui possède un terrain, les droits de propriété. Il est là pour arrêter les histoires de mafia. J'ai acheté le terrain, les histoires de quadruple vente. Et moi, maintenant c'est plus double. J'étais au Ghana quand on avait vendu. Donc tu avais acheté le terrain à 2 millions, tu dois ajouter 2 millions, sinon on va te dessaisir. Tout ça, il faut que ça s'arrête. C'est pourquoi on pousse les Togolais à avoir des titres de propriété. Et le seul titre de propriété qui confie et justifie le droit de propriété, c'est le titre foncier. Point. Et donc vous pensez que le ministre ADJ sera à la hauteur de ces défis parce qu'il y en a plein, justement. Il y a d'autres défis que ça, mais je sais que ADJ
peut arriver. On va prendre quel autre ministre? Yawa Kugan qui débarque à la communication. Yawa Kugan était à la communication avec M. Toba à la présidence. Maintenant, en tant que ministre En de la tant que communication. ministre, il devait le fait accompli. Et je sais qu'elle a déjà une vision pour la communication et pour les médias. Parce que c'est le ministre du secteur privé de la communication. Donc, le secteur privé de la communication va prendre de l'envol. En tout cas, on espère bien pour nous tous qui travaillons dans le domaine de la communication. C'est fini avec vos appréciations. Ok. Oui. On va aller à vous, Mayaba. D'abord, vos appréciations des ministres sortants et qui ont changé de portefeuille. Vous voulez prendre les mêmes personnes ou bien vous avez vos notes? Vous allez noter aussi ou bien apprécier directement? Oui, non, moi je n'ai pas de notes. Je vais faire une appréciation globale pour dire que quand vous prenez ministre par ministre, quand vous prenez le ministre Yark, et du fond de son domaine, je crois que quand vous demandez, vous posez la question à un petit enfant, c'est qui le ministre Yark, beaucoup le connaissent. C'est par son travail, c'est par sa rigueur, c'est par ses réformes qu'il a pu apporter dans le domaine de la sécurisation. Un ministre qui a marqué surtout avec Oui, ses sorties et ses phrases. Hein. Et puis, non seulement ça, c'est un ministre qui communique beaucoup. Oui. Dans tout ce qu'il fait, il parle. Alors, je pense que ça a impacté beaucoup dans ce que nous connaissons de façon trimestrielle. Nous savons qu'on fait on fait des bilans sécuritaires de l'année. Cette affaire de casque aussi Voilà, de façon non, active. maintenant, Les gens garderont de lui sur oui, ça. il est parti, les casques sont restés. Il est parti, les casques sont restés. Donc il a apporté des réformes notoires dans le cadre de la sécurisation dans notre État. Donc quand vous prenez Mme Kugan aujourd'hui, vous savez que c'est une dame qui bosse. En fait, c'est une dame qui bosse parce que loin d'être la présidente des fêtières de la commune, des communes du Togo, elle est aussi à la présidence en tant que conseillère en communication. Enfin, elle est la deuxième conseillère en communication au niveau de la présidence. Aujourd'hui, elle connaît mieux le métier et je pense que son avènement à la tête du ministère de la Communication aujourd'hui va relever un grand nombre de défis. Les défis, c'est quoi? Parce que nous attendons beaucoup dans notre secteur, dans notre domaine, nous attendons beaucoup parce que il y a tellement de choses dans notre domaine qu'aujourd'hui nous pensons que depuis longtemps nous avons parlé on nous a annoncé la télé, la radio qui devaient être ensemble depuis des belles la numérisation qui n'a jamais marché. Nous avons aussi dans notre domaine, au niveau de la presse également, il y a eu beaucoup de situations aujourd'hui que nous pensons qu'avec elles, nous pouvons prendre langue avec elles et discuter réellement des problèmes qui nous concernent. Et je pense que son avènement à la tête du ministère de la Communication va apporter un plus à nous, les professionnels des médias, à nous, les journalistes, pour que nous puissions jouir véritablement de notre métier. Maintenant, quand vous prenez M. Adédié dans son ensemble, c'est un monsieur qui a fait ses preuves au niveau du commerce, mais je ne peux pas dire aujourd'hui qu'au niveau du commerce, il a fait comme il le devait. Parce que c'est sous lui que nous avons vu la flambée des prix, des produits de première nécessité. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de marché. C'était dû à une conjoncture internationale. Une conjoncture internationale qui a été gérée d'une manière ou d'une autre aujourd'hui. Et le prix du bol du maïs est à pratiquement 800 francs. Donc, il y a des problèmes. Nous ne disons pas qu'il n'a pas fait, mais il y a encore d'autres défis à relever dans ce domaine-là. Et je pense que là où on l'a amené aujourd'hui, il maîtrise bien le domaine et il peut quand même arpenter ces couloirs-là pour pouvoir donner véritablement la joie à la population. Parce que l'un des problèmes que connaissent la population aujourd'hui, c'est quoi? C'est le problème foncier. Quand vous allez à la justice, puisque depuis un moment, nous avons parlé des réformes de la justice qui n'a jamais abouti et qu'aujourd'hui, c'est les trucs de double vente. Mais l'auteur a fait des réformes sensibles dans ce domaine. Et d'ici peu, je pense que personne ne va plus se plaindre des questions de double vente parce que le titre foncier ne prend pas le temps comme cela se devait à l'époque. Alors, avis donc au ministre Adédié, de déjà commencer par retrousser ses manches. Il aura beaucoup à faire à ce poste. Sur
surtout aussi, vous parlez tout à l'heure du commerce où les problèmes ne sont pas encore totalement ils sont pas réglés. encore pris en compte. Avis aussi à Kaimi Vedor qui vient à ce poste-là au niveau du ministère du Commerce. Je viens à vous maintenant, Gabin Adjaro, vos appréciations des sortants, des entrants, de ceux qui ont changé de portefeuille. Vous voulez noter aussi ou bien vous allez apprécier de façon générale? Non, je vais apprécier de façon générale. C'est mieux pour vous. Non, vous savez, moi, premièrement, le ministre Akoda Ewadan qui est parti, bon, moi, je n'ai pas réellement vu son impact au niveau de la communication. Certes, il a été beaucoup plus administratif au niveau de la TVT et autres, mais au niveau de la communication, surtout, quand moi je prends la communication, c'est beaucoup plus au niveau de l'aide de l'État à la presse. Moi, je ne l'ai pas vu véritablement travailler sur ce dossier-là et surtout, moi, je ne l'ai pas vu très proche de la presse pour pouvoir les amener à cette professionnalisation-là. La professionnalisation a été dite comme ça, mais en réalité, moi, je ne l'ai pas vu accompagner réellement la presse parce qu'on connaît les difficultés de notre presse nationale, on connaît les difficultés à pouvoir joindre les deux bouts. On ne l'a pas vu réellement travailler sur ce sujet. Donc, du coup, il a été débarqué. Même si on peut dire qu'il a essayé de faire de son mieux, moi particulièrement, je ne l'ai pas trouvé très incisif dans son domaine. Le ministre Yak, tout le monde le connaît, je le connais depuis qu'il était lieutenant, c'est un monsieur qui est très pimpant, très travailleur, surtout c'est un homme de terrain. C'est ce qui fait que, moi, quand on l'a nominé au niveau du ministère de l'hydraulique, moi, j'ai pas eu de soucis. Je me suis dit, c'est un homme de terrain, surtout, il va toujours essayer de faire ses preuves, parce que c'est un monsieur qui ne dort pas, qui travaille beaucoup, donc pour moi, il n'y a pas de souci. Le ministre ADG, je trouve qu'il a été beaucoup plus travailleur quand il était inspecteur des douanes que quand il était ministre du Commerce. Il a été embourbé notamment par les problèmes de conjoncture internationale, les crises qui s'en ont suivi. Donc du coup, il a eu tellement occasion de rattrapage pour lui maintenant, les réformes foncières. C'est une occasion de rattrapage pour lui parce que c'est un monsieur qui connaît très bien le domaine foncier. Il sait bien à quoi cela s'entend parce qu'il a eu à gérer la douane, parce que vous savez, il y a une connexion entre ces deux domaines-là. Donc pour moi, je pense qu'il pourra avoir les coudées franches au niveau du ministère de l'urbanisme pour pouvoir travailler. Mais il y a de réels problèmes là-bas parce que là, c'est là qu'il doit montrer que réellement, il peut bosser. Quand tu prends le problème de l'urbanisme au Togo, surtout à Lomé, c'est un réel problème. Il a beaucoup de travail à faire là-bas. Donc, moi, je vais juste lui souhaiter du courage. Je ne vais pas trop lui rappeler ses défis. Je vais juste lui souhaiter du courage. Madame Kuigan, elle connaît déjà très bien le domaine. Elle vient d'arriver, mais déjà, c'est une dame qui connaît très bien l'administration et surtout la presse. Moi, tout ce que je vais lui souhaiter, c'est d'aider cette presse-là à pouvoir évoluer, à pouvoir travailler, à aller à cette professionnalisation. Merci beaucoup à vous. On n'a pas pu parler de tous les autres ministres, surtout Kalis Batossi, Madjoba qui occupe la sécurité. On sait que c'est un problème sérieux, surtout en cette période où le Togo fait face au terrorisme. Peut-être on en parlera une autre fois parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Avant de clore, vos derniers mots, je commence par vous. Fioklou Adangoulenou, un dernier mot pour clore cette émission. Mon dernier mot va au gouvernement. Tout simplement, je voudrais souhaiter une bonne chance à la nouvelle équipe gouvernementale sous la conduite de Mme Dogbe Tomegan Victoire. Mayaba? Oui, mon dernier mot, c'est à l'endroit de tous ceux qui luttent contre le terrorisme au Togo, parce que c'est un des défis majeurs que nous devons quand même relever pour que nous puissions quand même vaquer librement à nos occupations dans notre État. Merci beaucoup. Comme Valentin Mayaba, je rappelle que vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Le Symposium. Vous êtes également le président de l'AGE7. Également, merci à vous, Fioklou Adangoulenou. Vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Enquêteur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Gabin Adjaro, plutôt, votre dernier mot. Mon dernier mot, je voudrais souhaiter très bonne chance à la nouvelle équipe gouvernementale, surtout à M. Yark, comme toujours, à M. ADJ, et aussi souhaiter bonne continuation à M. Dodi Kokoroko. Mais aussi, j'aimerais adresser un message au chef de l'État pour qu'il
mettre l'accent beaucoup plus sur l'agriculture, parce que là, ça devient un peu plus compliqué. Les gens sont plutôt dans la culture du soja que dans la culture des céréales, comme à notre consommation. Donc, il va falloir insister là-dessus. Je sais que, bon, lors des FOPAT, il a amené beaucoup de matériel, notamment au nord. Donc, il va falloir insister là-dessus pour qu'on travaille à améliorer notre quotidien côté nourriture. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Je rappelle que vous êtes juriste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Grand merci également à vous, très chers téléspectateurs. Au plaisir de vous retrouver chaque soir pour des numéros de Regards croisés. C'est la fin de celui-ci. Je vous donne rendez-vous demain avec le même plaisir pour d'autres numéros.